Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public ? Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnasore Les Murs ou les Bernardines se livre, tout simplement, à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on, évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontres, écriture, jeux, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast, saison 2. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble, oh que oui, dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Ce matin au réveil, sans crier gare, cette question inconfortable, Jacques, m'a traversée. À quoi ça sert ? C'est inconfortable de se la poser quand même. À quoi ça sert, au fond, de se battre pour le théâtre, le spectacle, alors qu'en tant que citoyenne, ce matin, j'ai eu peur, je me suis sentie totalement dépassée, sans raison particulière, disons, et sans crier gare encore une fois. Alors tout de suite, comme un élan de vie, de survie, de rage aussi peut-être, j'ai fait du café. Voilà, je suis sortie du lit et j'ai relu les mots de notre invité, vous, Jacques Weber. C'était dans Libération, en 2015, je me permets. La montagne me réconcilie avec la vie, je suis fâchée avec elle parce que je la confonds avec mon identité de citoyen. Je suis tellement déçue en tant que citoyen, effrayée, terrorisée. Je n'ai qu'une envie, c'est de retourner là-bas, de marcher, marcher, marcher encore. La marche apporte le temps de voir les choses dans la lenteur à laquelle elle nous oblige. Alors voilà, marcher, s'engager déjà quelque part, le théâtre me réconcilie souvent avec la vie. À quoi ça sert ? À rien, et à tout à la fois, c'est nécessaire. Bienvenue à vous, merci d'être là dans le son de la scène. Et bonjour Jacques Weber. Bonjour madame, et Bonjour merci monsieur. infiniment de cette entrée en matière que je trouve très jolie et qui me touche beaucoup et qui m'incite à vous répondre correctement et avec gentillesse et en essayant avec intelligence. Voilà. Avec douceur aussi. Avec douceur, mais je suis tellement doux naturellement. Surtout que ce que j'ai moi en face de moi, c'est vous, Jacques Weber, Oui. un miroir qui reflète ma propre image et qui reflète le vieux port de Ouais, Marseille, qui ouais. est C'est mon pour ça port que j'ai choisi d'attache. d'ailleurs ce lieu parce que tous les matins, moi je suis très tôt le matin et je me lève à l'aube. Alors l'aube est tard en plus en ce moment, donc j'en profite. C'est vers 7h moins le quart, un truc comme ça. Et je regarde et je ne me lasse pas. C'est pour moi une des vues les plus formidables parce que très très peuplée, très vivante, en même temps très naturelle avec la chaîne de montagne au fond, les bateaux prêts à partir et certains qui partent déjà vers le large, les citadelles historiques, le Mucem pas loin. Enfin c'est vachement bien, quoi. On parlait de la montagne. Moi, je suis une Ouais. fille de la mer, de la Méditerranée, d'ici, Ouais. au fond. Qu'est-ce que ça vous permet, la mer ? À quoi ça sert, la mer ? La mer ou la montagne? La mer. La mer, j'ai été très très longtemps un faux breton, parce que je disais à tout le monde que j'étais né en Bretagne, parce qu'il me semblait qu'à chaque fois que j'y allais, je m'y sentais particulièrement bien. La mer, c'est un peu le grand large des grandes cimes de montagne. Enfin, le grand large, c'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose qui vous, non pas qui vous éloigne d'ailleurs, mais qui vous oblige à être moins con, quoi, à méditer, parce que on ne peut rien contre le grand large. Et comme disait euh, Flaubert, je ne cherche pas le port, mais la haute mer. Et la haute mer, elle a l'air comme ça parfaitement calme, horizontale, et puis d'un seul coup, elle peut être déchaînée et emporter tout sur son passage. Donc voilà, la mer, c'est le voyage, c'est la communication entre les continents, c'est tout ça. Euh, Avant qu'on soit des oiseaux, et avant que l'avion existe, c'était quand même comme ça qu'on découvrait d'autres mondes. Et ce en partance lent que représentent ne serait-ce que les bateaux que je suis en train de voir qui partent comme ça vers le large, c'est Vers toujours quelque part, vers d'ailleurs. quelque part, voilà. Et c'est extrêmement touchant. Et ce qui est quand même important, c'est le mouvement et cette espèce de tranquillité intranquille que propose la mer, c'est saisissant. Alors même que le lac est une mer enfermée, une mer emprisonnée, une mer alcatracée.
Quoique, et je n'aime pas. quand on pense au lac Ah bah oui. Titicaca au Pérou, c'est Ah une bah mer, au fond. Titicaca, c'est autre chose. Moi, je vous parle du lac Léman, on revient à des dimensions européennes. Oui, par exemple. On revient au fond aussi à vos origines, un Voilà. petit peu. La Suisse Oui, 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 coule un peu dans lointain, vos veines paternel, oui, paternel, paternelles. voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui reste de la Suisse, tiens, chez vous? Il reste un slogan enfin une phrase de Jean-Luc Godard que j'adorais. Bah, le drapeau suisse, vous savez ce que c'est le sang des autres, on fait une croix dessus. C'est Je ça, trouve c'est cette ça. phrase qui vous reste. Ah oui, oui, vraiment, parce que quand vous allez là-bas, c'est puant de pognon, quoi. Ça pue le pognon. Et c'est dommage, c'est une belle contrée. C'est une belle. Quand vous allez dans la campagne suisse, c'est très beau, mais ça a un côté sage, propre et mesquin. C'est terrible, enfin, que je n'aime pas, quoi. Que Marseille, revenons où nous sommes, Ouais. parfois, c'est bien de se raccrocher à un port Mhm, aussi. L'horizon, mhm, c'est bien, mais le port mhm. d'attache, ça peut servir à plein de choses. Marseille, c'est une ville de contraste Ben, immense. moi, Et elle vous ressemble un peu, je trouve, Jacques Weber. je Je sais sais pas. pas. Toujours est-il que je m'y sens merveilleusement bien. J'adore quand on me dit tu vas jouer à Marseille. Je sais pas. Alors, quand je dis ça aux Marseillais, ils font oui, enfin, bon, c'est le point de vue du touriste. Elle est pas marrante. Elle est pas marrante, n'empêche que, en effet, il y a un contraste incroyable. Et puis, elle me fait penser à Naples, dans ce cas-là, en effet, de ville pour une grande majorité de pauvres gens, mais avec une forme d'élégance, une forme de vitalité, de nervosité, enfin bref, de vie, de vitalité. Et Voire de survie parfois. oui, survie. Et c'est, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve très très touchant dans cette ville. Dimanche, j'étais sur la Canebière, il y avait des centaines de gens qui vendaient des légumes, des fruits. Et puis alors, il y avait des orchestres de rappeurs, des orchestres de rock, Des des fanfares orchestres aussi. de vieux Oh. Marseillais qui chantaient des vieilles chansons avec la bedaine devant, comme ça. La bedaine était devant la voix je sais pas, bon, alors, certains diront que ça, c'est le côté touriste, folklorique et tout, mais moi, ça m'a beaucoup touché. Non, non, c'est une ville qui a du nerf, quoi. Ça, c'est sûr qu'il y a du nerf. Je suis pas sûre que ce soit le folklore. Je crois pas, Je moi, crois je crois pas. pas. En tout cas, je n'ai pas cette sensation-là, C'est moi. peut-être ce qui préserve ou ce qui préservera Marseille. Vous parliez du mouvement, Jacques. Marseille est une ville d'aller-retour, c'est un port. Je reviens à Bah Albert-Londres, oui, par oui, exemple, c'est oui, la tout à porte fait. du Ah Sud. oui, oui. Et je crois que c'est ce folklore qui n'en est pas un pourra maintenir Marseille dans le mouvement. Bah, espérons pour vous, espérons pour nous tous, parce que oui, c'est une des très très grandes villes françaises, européennes. Ceci étant dit, moi j'aime plus parler français ou européen, parce que je crois qu'il faut d'abord qu'on se foute une fois pour toutes dans la tête que nous sommes tous des terriens. Et alors ici, on est à une pointe, on est à deux pas des autres continents, du Moyen-Orient, etc. Et je trouve que c'est très 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 important de se rendre compte de ça, que nous sommes tous liés et tous dans la même merde. Le problème, c'est que nous ne sommes pas encore complètement dans la merde. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle, commence à parler partout, j'entends partout parler les gens, ah, les informations sont inquiétantes, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais chez les deux tiers de la population, c'est déjà la fin du monde. Quand vous vous levez le matin et que vous tapez soit une bombe, soit un môme qui crève sur votre sein aplati parce que vous crevez de faim depuis 2 mois, si ça, c'est pas la fin du monde, qu'est-ce que c'est? Donc il faut savoir que pour l'instant, nous sommes des privilégiés que d'autres ont été à une époque. Mais on est des petits privilégiés, c'est tout, on n'est rien, c'est rien. Alors ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut qu'on soit, voilà, comment dirais-je, qu'on se méprise, pas du tout. Mais il faut qu'on ait conscience qu'on est des terriens. On habite sur le même endroit qui est en très très grand danger. Il faut relire Giono alors. Comment? Il faut relire Bah, il faut Giono, relire Giono, entre autres, que la joie demeure, ah bah, non? ça c'est Oui. absolument splendide. Alors là, si vous me parlez de Giono, en plus cet homme avait l'art de décrire ses brouillons avec une écriture absolument majestueuse, équilibrée. C'est un des plus grands stylistes français, peut-être. Enfin, ça ne veut jamais rien dire le plus grand, mais c'est un des styles les plus prodigieux qui soit. Mais oui, il a bien sûr qu'il faut relire Giono, mais il faut relire. De toute façon, faut. Mais voilà, le problème, c'est que lorsqu'on dit faut relire, il faut que les gens aient le temps de lire. Et puis il y a une injonction, c'est vrai, dans Non, le mais il ce faut. qui est vachement important, en ce moment, il y a un mouvement générationnel qui exaspère la vieille génération. Ouais, les jeunes veulent plus rien foutre. C'est pas qu'ils veulent plus rien foutre, c'est qu'ils veulent être maîtres de leur temps,
de leur loisir et que tout le monde s'est rendu compte d'une chose à l'occasion du Covid, c'est le bien-être du temps libéré. C'est très important ce qui s'est passé. C'est extraordinairement Le temps important. libre, après le temps Le libre. temps libéré, le temps libre, oui. Non, non, mais donc qu'est-ce qui se passe? Mais après tout, merde, c'est quand même mieux quand je travaille quand je veux, que je travaille bien, mais que j'ai mon temps. Et le temps, ça veut dire quoi? Le temps, ça veut dire qu'on a le temps de penser, de méditer, de réfléchir, de répondre à sa curiosité, que l'on met souvent sous les noir. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a un patron qui vous dit rendement, 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 et puis bah, le soir vous arrivez crevé, vous méprisez votre femme, vous voyez pas trop vos enfants, vous vous mettez devant la télé pour vous endormir et pour vous sentir moins seul, et puis c'est fini. Et puis il faut pas en vouloir, c'est pas forcément de la connerie, c'est parce que la vie est horriblement comme ça pour plein de gens. Ou alors on comble par du divertissement. Bah Je oui, reviens à mais Pascal, le vide fait peur, bah oui, le mais vide et le plein. oui, oui, la peur d'être seul, c'est ça aussi, c'est ça aussi. Et je veux dire que le problème du divertissement, c'est un mot très fort. Les dernières œuvres de Mozart s'appellent le divertimento. Et je veux dire que c'est, hélas, donné à très peu de gens. Alors même que c'est la condition même de la possibilité de l'existence. Donc qu'on s'étonne après que ça pète de partout. Moi j'aime beaucoup le faites mieux de Mélenchon, là, cette petite phrase qu'on attaque, je la trouve très bien. Faites mieux. Il a jamais dit qu'il fallait décapiter les gens. C'est scandaleux, l'hallali qui tombe sur la France insoumise, qui tombe sur cette formidable Sandrine Rousseau, tout ça. Alors bien sûr qu'il y a des excès dans toutes ces prises de parole, bien sûr mais la façon dont la réaction s'organise, se serre les coudes contre ces gens qui sont vraiment des gens qui dénoncent les vrais problèmes. Sandrine Rousseau, moi je la trouve formidable. Et quand elle parle du beefsteak, elle a raison. Et quand on voit la bande de connards qui l'ont traité de conne, c'est eux les connards. Quand on pense que nos intellectuels français ont tous sauté sur cette môme de 15 ans, Greta Thunberg, mais c'est une honte. C'était formidable cette jeune femme. Et après elle a été récupérée. Bah oui, bah tant mieux. Si elle a pu faire bouger les choses, elle les a fait bouger. On revient au Mais mouvement là. mais on a vu la réaction des vieux cons, on l'a vu. Cette môme qui veut. Mais qui sont-ils? Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit, leur même que non, enfin bon, Jacques ça y Weber, est, je m'énerve. faire mieux, ça m'intéresse ça. Faire mieux, comment vous, Jacques, j'ai choisi de ne pas parler de votre carrière parce qu'elle Ouais, est immense et qu'au ouais, fond elle ouais. est aussi immense Mais que ce faire qu'on a mieux, derrière nous. c'est tout. Quand il dit Comment faire vous mieux, faites mieux, vous, tout le ben, temps? je sais pas, moi, d'abord, j'ai deux choses. C'est que déjà, j'ouvre ma gueule. J'ai pas peur de l'ouvrir, je m'en fous. Je prends les risques de l'ouvrir, c'est une chose. Deuxièmement, j'exerce dès que je le peux toujours mon devoir de citoyen. Ça, c'est une chose qui devrait être rendue obligatoire et c'est très important. Oui, voter et voter, non pas contre, mais voter pour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et puis, troisième élément, j'essaie, bon, il y a des actions que je mène, voilà, dont je n'ai pas forcément envie de parler, mais il m'arrive de faire des choses sympathiques pour des gens, voilà. Mais surtout, j'essaie, alors ça va vous paraître très bizarre et très relatif, d'exercer bien mon métier. Pourquoi? Surtout Mm. que j'ai la chance de jouer des rôles qui disent quelque chose. Je pense s'il a une éthique, donc s'il a une assise, il propose quand même une parenthèse que je voudrais tellement qu'elle s'adresse à un plus grand nombre, mais aux peu de gens qui sont là, comme disait Shakespeare, les 1000 personnes, sur les 1000 personnes avec qui je joue, il y en a un ou deux qui prendront quelque chose, mais c'est déjà quelque chose. Mais surtout dans ma façon de jouer, de communiquer une joie de la pensée, une joie de l'énergie, une joie de la vie. Si ça j'arrive à le faire, même par le biais d'un vieux patriarche, euh, un vieux patriarche au pied d'argile, eh ben c'est tant mieux. Parce que c'est ça le roi Lear, hein. Mais c'est tellement bien de jouer cet ogre effrayant et en même temps dont on se rend compte que comme tout le monde, il a une part d'humanité. C'est ça qui est très Et troublant. Enfin, tellement de failles. ah bah oui, oui, ça c'est. Le roi Lear, c'est un rôle monde. C'est un rôle qui, à lui tout seul, englobe toutes les aspérités, les antagonismes d'un individu, d'un âge certain, d'un certain âge. Mais en plus, cet âge certain, ce certain âge, lui a conféré et il a construit un pouvoir absolument considérable. Il est le patriarche. Et il est ce fameux patriarche qui a déterminé nos civilisations pendant plusieurs siècles et qui les a plus ou moins en même temps et déterminées et construites. Mais en même temps, cette construction est amenée
à vieillir. Et vous savez, c'est comme les citadelles, hein. Et à La bouger. citadelle patriarcale, bah, elle va tenir des millénaires, puis à un moment, ça commence à se fissurer, à se dégrader, et il faut la casser, il faut tout recommencer. Et là, on fait de l'art moderne. Non, mais tu vois ce que je veux La dire? Donc, tabula rasa, quoi. bah ouais, il y Bon, a un moment, faut que ça change. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est fabuleux pour moi, acteur, de réussir à, dans l'espace ce type n'arrête pas de passer de comment, la conscience aiguë du monde, une espèce de lucidité extrême, la folie la plus dingue, la veulerie, la férocité, la naïveté, la candeur, l'âge qui le démolit complètement, une énergie de fou, une colère de jeune homme. Enfin, il y a tout, 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 tout. C'est une espèce de boule vivante. Multicellulaire, je sais pas comment dire, c'est absolument hallucinant quoi à jouer. C'est pas simple, faut pas le simple, pas tenir, il faut simple. le Ce serait, tenir, hein, c'est long ça serait aussi. C'est long sur c'est scène. très long, c'est très long. En même temps, alors il faut pas charrier parce qu'on dit ah ça doit être crevant, vous devez être crevé. Bon oui, je suis d'accord, je suis fatigué. Mais Shakespeare était très malin et il a prévu des zones de repos quand même. Ça, il faut pas l'oublier. C'est très très intéressant. C'est-à-dire qu'au début, vous dites mais c'est un monstre ce truc. Puis quand vous le jouez, pardon, vous vous rendez compte qu'il a vraiment prévu des zones de repos et de vraies zones de repos. Il y a un film avec Anthony Hopkins qui joue le rôle du roi Lear et on le voit un moment entre la fin du deuxième acte, si mes souvenirs sont bons, ou du troisième, il fait une sieste. Il demande à son habilleur de le réveiller. Et ça, moi, c'est ce que je faisais. Enfin, c'est ce que je fais. Je m'allonge. Une Oui, micro-sieste. les micro-sièges, je Ouais. m'allonge et je laisse complètement. Je laisse reposer, je me sèche bien, je me poupouille. Faites du bien un Je me petit peu. poupouille, bah oui, il Le faut bien. vide, le plein. Je vous Voilà. laisse une pause avec le café, je vais en Voilà. boire un peu aussi. Restons à Marseille aussi, tiens, puisque le gymnase, le théâtre du gymnase, c'est un lieu important pour vous, parce que le théâtre, je disais, le théâtre, c'est aussi un lieu. Je crois que c'est important de le réaffirmer aujourd'hui. Aller au théâtre, venir au théâtre, revenir au théâtre. Le gymnase, 7, 8 fois, Molière, beaucoup, dans les années Oui, 90. tout pour une raison très simple, c'est que d'abord parce que j'adore, j'adore aller à Marseille et puis au gymnase. Non, puis surtout parce que c'est mon ami Dominique Bluzet qui en avait la direction et qui a encore la direction. Simplement, à l'heure actuelle, il est obligé, je crois, de passer par les travaux Tout à fait. parce qu'il commençait à se délabrer un peu. Et donc, on est exilé à la Criée, dans lequel je n'ai jamais joué, par contre. Et ça, je suis C'est très une heureux. J'ai vu première. des spectacles. Mais je n'y ai jamais joué. C'est une très très belle salle. C'est Ah une oui. salle magnifique. Donc je suis très très heureux de cette occasion. Mais le gymnase, c'est aussi des fantômes quand on pense aux grandes histoires avec Montand, Aznavour, l'opéra où les mecs étaient morts de trouille d'aller au gymnase parce que là-bas, si jamais vous faisiez une fausse note, j'aime mieux vous dire que on vous sifflait et tout ça. Non, il y avait une ambiance. Puis il est dans un quartier, enfin à l'époque, maintenant je trouve que le quartier a un peu changé entre l'allée piétonnière et hélas le chômage qu'on sent à tous les coins de rue. Enfin, il y a quelque chose d'assez triste dans tout ça. C'est très antagoniste, je trouve, maintenant comme quartier. Un souvenir du gymnase, celui qui vous vient, Jacques Weber, comme Euh, ça? un souvenir, c'est que j'avais la moitié de l'équipe de Coupe du Monde de 98 qui était dans la salle. Et ça m'a fait presque de la peine parce que c'est un de mes spectacles qui n'était pas ce qu'il y avait de meilleur. J'avais voulu. C'est un spectacle tout seul, mais en voulant l'agrémenter de musique, de mise en scène, je l'avais un peu abîmé et je n'étais pas content de moi du Vous tout. Et pensez donc, à quel spectacle? bah, je sais plus, c'était Éclat de vie ou je Ah, sais plus quoi, éclat de enfin, vie, oui. un Ouais. truc comme ça. Et très honnêtement, Dieu sait si c'est un spectacle qui a été beau dans certaines formes et qui l'est encore dans d'autres formes. Mais là, en fait, je m'étais gouré, quoi. Je sais pas, ça arrive, hein. Enfin, j'en étais pas content. Peut-être que les gens en ont été contents, je sais pas. Et Mais précisément parce qu'il y avait une partie de l'équipe de France de, de foot dans la salle ou pas? ouais, c'est peut-être ça. Ça m'a fait perdre mes moyens. Mais je me souviens, il y avait Robert Pires, il y avait tout ça. Enfin, j'étais très. Oh là là, je dis merde. Jacques C'était idiot. Weber, vous êtes impressionné? Bah, Ça vous arrive? comme une midinette, quoi. À part que, attention, hein, le football, là, faut arrêter de dire des conneries maintenant parce Oui. que j'ai vu ces politiques, émissions hautement respectables, enfin des émissions où on parle sérieusement. J'ai vu un reportage fait par un mec exceptionnel sur ce qui s'est passé réellement au Qatar pour construire cette merde
épouvantable qui nous attend. En plus, il va y avoir des Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Mais enfin, Insensé. on a l'impression, on ferait un canular du 1er avril. Je dirais, bah non, ça c'est celui-là c'est celui-là le poisson d'avril. C'est celui-là, c'est pas Wells possible. l'a fait avec les extraterrestres, hein, Mais à son époque, oui, grâce à mais la radio. c'était c'était un canular. Mm, Là, c'est la réalité. mm. C'est la réalité. Non, mais attendez, on est complètement fous. Mais les gens sont fous et tout ça marche. Et tout le monde accepte. Presque tout le Bah, monde. presque tout le monde, mais les États. Vous allez voir que les États vont aller représentant leur pays au Qatar. C'est- Enfin bref, c'est à vomir. Et franchement, moi j'aime bien. Quand Messi joue, j'aime bien le regarder parce que c'est vrai que ce sont des espèces d'artistes du ballon qui, ça me plaît. Mais enfin, moi je préfère, je suis rugby. Bon, mais le rugby se passerait dans les mêmes conditions, ce serait tout aussi écœurant. Puis enfin, cette inondation de pognon, cette façon dont c'est. Mais c'est à vomir tout ça. Et Dieu sait, franchement, j'aime bien le football. Moi, ça me fait marrer les folies de l'OM et compagnie, quoi que ça veut dire plein de choses en même temps, hein. Ça veut dire beaucoup, beaucoup L'opium du plus que peuple, ça. c'est pas des Oui. conneries hein, quand même, hein, ça existe quoi. Mm. Mais bon, on va pas interdire, on va pas être des espèces de maoïstes intégristes définitifs comme j'ai pu l'être en 68. C'est-à-dire, il faut pas non plus, parce que sinon on se prive de Le tout. sport raconte quelque chose d'autre, Eh hein, bien, par ailleurs. on souhaiterait. Et d'ailleurs, ce qui était terrible, c'est que les autres sports qui sont magnifiques, sont superbes, qui sont emballants, ils sont totalement écrabouillés, invisibilisés par ce putain de football. Mais le handball, c'est superbe, le basket, c'est superbe, enfin, plein de sports, il y en a plein qui sont très très beaux. Vous avez Enfin, dit bon, que les bref. sportifs, comme Messi par exemple, c'est un artiste. Qu'est-ce qu'un Alors, le artiste, mot Jacques est Weber? Non, non, parce que dans ce bah, son de la scène, on pose la question. c'est un inventeur de forme. C'est tout simplement quelqu'un qui, au-delà des normes, a ses propres normes à lui et qui invente un langage, qui invente quelque chose. C'est pour ça que moi, je suis pas forcément un artiste. Je sais que maintenant, je suis un bon artisan. Ça, j'en suis sûr. J'ai 50 ans d'artisanat. Je sais que je sais bien faire mon travail. Je ne dis pas que je le fais tous les soirs bien, parce que le meilleur artisan de France ne fait pas toujours une très belle table ou un très beau pot ou un très beau plat. Parce qu'il fait pas le même. Mais voilà, il fait jamais le même. C'est jamais la même chose. Au théâtre, on joue. Au cinéma, on a joué, hein, comme disait l'autre. Mais c'est pareil pour le cinéma d'ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est que il y a des artistes, des inventeurs d'une forme, des gens qui amènent une transcendance de la norme, tout simplement. Et ça, c'est d'un autre ordre. Non, alors même artiste, le mot est quand même très fort. Mais c'est vrai que quand vous voyez Federer jouer au tennis, par exemple, il y avait quelque Il a chose. joué, lui, ça y est, Il a joué. c'est fini. Ah, j'ai vu ses adieux. Moi, j'étais ému aux larmes parce que c'est vrai que cet homme amenait une espèce d'élégance digne de Sylvie Guilhem quand elle dansait, voilà, ou de, je sais pas, ou de Kaufmann quand il chante, ou de la Calas. Enfin, c'est du même ordre de la transcendance, quoi, vraiment. Je pense que c'est inimaginable, la grâce. Voilà, je crois que voilà, l'artiste, c'est quelqu'un qui est atteint, qui a, comme disait Jean Villard à propos de Gérard Philippe, il avait les dons de la grâce. Et les dons de la grâce, bah justement, c'est quand on ne sait plus trop quoi dire. C'est comme l'âme, on met le mot âme quand on ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est un truc qui est dans l'espace, mais quoi? Ça n'est pas Dieu, c'est sûr. Ça n'est pas Jésus-Christ et ses clous et ses curés, c'est sûr. Ça, c'est certain. Ça me fait penser à un autre terme, la distinction. Parler de Bourdieu, par exemple, qu'il a Oui. beaucoup employé, la distinction. Un artiste, peut-être, pour moi, c'est celui qui se distingue, mais qui se distingue sans qu'on voit forcément les ficelles, les rouages aussi. C'est beau Bah, ça. c'est un petit peu ce que j'ai dit, non? Ouais, je crois. J'ai l'impression qu'on dit la même chose. Je C'est l'ai dit bien. d'une autre façon, mais oui, c'est ça. Mais je me méfie parce que il y a des gens qui se distinguent par l'horreur, par la, C'est là où je voulais qu'on aille c'est ça, ensemble. l'horreur absolue, par le trucage d'une nouvelle forme, euh, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Donc voilà, donc je pense que la distinction, oui, mais encore une fois, non, je crois que c'est des inventeurs
Voilà, c'est des gens qui transcendent la normalité, qui tout simplement inventent d'autres normes, inventent leurs propres normes. Et pas forcément des normes qui réappartiendront à d'autres gens, non. Après eux, il y aura d'autres choses, mais ils ouvriront peut-être une voie, Picasso par exemple. Mais jamais il y a eu c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà. J'ai le sentiment, vous, Jacques Weber, que vous avez toujours essayé de réinventer, parce qu'il y a eu la télé, le cinéma en thérapie, là, pour parler d'une actualité, au cinéma L'origine du mal avec Laure Calamy, que j'adore profondément, voilà, profondément, Ouais. et qui a un très très beau parcours aussi Bah, elle est de formidable, comédienne. elle vient de chez des mecs qui étaient à la pointe du théâtre, elle était avec Macken et de compagnie. Puis d'un seul coup, le cinéma elle l'a repéré, a repéré son énergie hystérico-bouillonnante. Et elle est merveilleuse, cette fille. Elle a une générosité de jeu absolument invraisemblable. Enfin, elle transperce l'écran, elle vous transperce, quoi. Elle vous aime à coups de poing, quoi. Et c'est très beau. Enfin, moi, j'ai adoré la rencontrer. Et franchement, je lui ai dit d'ailleurs le premier jour où je l'ai vue aux essayages avec son sourire absolument effroyable, elle m'a fait peur. Je dis C'est vrai. qu'est-ce que c'est que cette hystérique incroyable et tout. J'étais paniqué. Et puis après je l'ai découverte. Non, mais c'était un film, c'était une chance parce qu'il y avait elle, puis il y avait la grande, l'immense, la doyenne. Elle aimerait pas que je dise ça, mais la doyenne du théâtre français qui est Dominique Blanc, qui est peut-être même la plus grande actrice française. Enfin, à mes yeux, c'est, c'est extraordinaire, quoi. Pourquoi C'est elle la aimerait pas? perfection absolue. Pourquoi elle aimerait Non, mais pas? la doyenne, ça la ferait rire. Elle ferait, oh, mais Jacques, tu me vieillis. Avec cette gentillesse qu'elle a, qui est absolument, qui est l'apanage d'ailleurs de tous les grands acteurs que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était la gentillesse, qui est, comme disait vous qui aimez bien les citations, la philosophe ouvrière Simone Veil, la noblesse de l'intelligence. Ça, c'est quand même intéressant. Restons sur l'intelligence, l'élégance et la douceur aussi, et la gentillesse, on en a besoin. Vous parliez de réinventer des formes, enfin se réinventer constamment. Euh, Est-ce que ça passe par changer de média, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, la série Vous savez, est-ce que pour vous, vous savez, moi, ça passe par ça je vais être très ou simple pas? dans cette réponse que vous disiez, vous aussi, vous avez toujours essayé de... non, la simplicité m'oblige à dire que mon métier s'exerce sur des plans très différents les uns les autres et que ça fait partie de mon boulot et que j'aime toutes les, comment dirais-je, tous les lieux où mon métier peut se produire, qui est de jouer la comédie. Donc je joue sur scène, ça m'est arrivé de jouer dans des boucheries, ça m'est arrivé de jouer dans des musées, ça m'est arrivé de faire des lieux absolument invraisemblables, ça m'est arrivé de jouer au cinéma, à la télévision, ça m'est arrivé de réaliser, ça m'est arrivé de mettre en scène, ça m'est arrivé d'écrire autour... Alors non, écrire c'est autre chose, parce que je n'ai pas écrit autour du théâtre, mais j'ai écrit par rapport à moi, je ne me suis pas encore suffisamment peut-être détaché de moi d'ailleurs pour écrire correctement, moi ça c'est un autre problème. Mais voilà, donc tous les supports sont bons, tous les supports sont bons pour jouer, voilà. Sauf peut-être un, mais c'est des raisons presque de claustrophobie. Je n'aimerais pas jouer une pièce à la radio, par exemple, ça m'emmerde. Je n'aime pas ça du tout. Par exemple, là, vous allez me demander de dire un texte, c'est tout ce que je n'aime pas. Bah alors on le fera pas? Bah, on le fait pas. Bon non. Parce que non, j'aime pas ça. Ou alors je vous dirai un petit texte tout petit, que j'aime bien. Ce qu'il y a dans votre Et, tête aussi, ça peut être bien, voilà. non? Non, Ouais. mais il y a, parce que je vous dirai. Ok. Mais parce qu'on m'a demandé si j'avais une idée d'un texte. C'est un truc que j'ai écrit un jour et j'aime bien. C'est un petit poème très court, mais qui me fait marrer. On fait Et ça. Mais pièce voilà. radiophonique, Mais non non, alors. parce que c'est pas mon truc. Je sais pas comment dire. Et Ça va pas. pourtant, quand vous dites déjà, s'il y a 10 personnes dans une salle et qu'une est touchée, la radio, c'est aussi ça, Non, mais non? Ça peut être ça? ouais, mais si vous voulez, en radio, j'ai pas le public est pas là. Enfin, On l'imagine. le public est pas là, il est pas là, et on est dans un endroit en plus très souvent claustrophobique. Moi, je n'ai jamais fait de doublage, par exemple. Je n'aime pas le doublage. Quand il faut me doubler, je le fais parce qu'on est obligé. La synchro, j'ai jamais fait de synchro, jamais fait de doublage. J'ai fait très 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 peu de voix off. J'en ai peut-être fait deux dans ma vie parce que le gars était vraiment intéressant. Parce qu'à un moment, je me souviens, c'était des relations entre Matisse et Aragon et que les textes étaient absolument splendides. J'ai dit tiens, allez hop, j'y vais. Mais c'est pas forcément un bon souvenir parce que j'étais claustrophobe, mais en même temps, bon, les textes c'est tellement beau que ça me faisait marrer.
Mais voilà, c'est le seul endroit, c'est le seul support que je n'aime pas. Et on en parlait avec Denis Podalides, qui est comme moi, qui dit, mais tous les supports sont bons. Alors lui, par contre, il aime beaucoup, par exemple, les disques de lecture. Alors j'en ai fait un, j'ai fait L'Appel de la forêt, qui a été primé. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est passé, cette histoire, parce que je trouvais ça pas bien. J'ai fait J'accuse, parce que oui, bien que Zola était une espèce enfin, c'est extraordinaire. D'arriviste. Non, mais c'était un type quand même tout à fait ambigu, Zola. Il avait qu'une envie, c'était une star et tout, il faisait tout pour. Il a sauté sur l'affaire Dreyfus presque comme une bonne affaire. Enfin, et en même temps, oui, mais bon, en même Et en temps, même temps. ce J'accuse est un coup de tonnerre dans l'espace français franchouillard dégueulasse, et c'est très Il nécessaire. peut l'être encore C'est aujourd'hui et dans l'horreur en décliné. plus, l'horreur qui a été ensuite, même dans ma jeunesse, un journal d'une droite extrême et parfaitement confirmé. Voilà. J'accuse. On Oui, reste là-dessus ou on reste sur le... vous nous lisez ah non, non, le mais texte ou pas? non, parce Qu'est-ce que qu'on ça me fait, fait Jacques? marrer parce que les gens adorent ce texte et souvent ils me disent ah c'est de qui? Alors que c'est de moi. Mais je l'aime bien parce qu'il est très très. Parce que bon voilà, il m'arrive quand je regarde la mer, on parlait de la mer tout à l'heure, Mhm. et il m'arrive en marée basse par exemple de remarquer des flaques de mer serties comme ça par des bouts d'algues resserrés et j'ai remarqué que le ciel se reflétait dedans. Et alors j'ai écrit, souvent le ciel est à l'eau, on devrait y pêcher des oiseaux. Et là-haut, des baleines flâneraient comme de gros nuages aux postures de reines. Alors on dirait souvent qu'il ne fait pas très beau. Alors on irait souvent poser son cul au bord de l'eau pour regarder nager les oiseaux. Un jour, j'ai accroché mes hameçons au ciel, au cas où il y aurait du poisson, et puis j'ai regardé dans l'eau. Il n'y avait pas d'oiseaux. Je ne crois plus au ciel et je me jette à l'eau. Voilà. Je suis très content de moi. Mais soyez-le, on l'est aussi dans le Voilà. son de la scène Bon, avec les théâtres. Euh, J'aimerais qu'on se donne un moment de repos. oui. Vous en parliez. La musique, dans votre vie, elle représente quoi? Ah, Ah, c'est très 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 curieux. ce qu'elle représente? Euh, Ou la musique? la musique, non mais parce qu'il y a ce fameux problème entre la mélodie et le rythme. D'abord, on ne sait pas qui a commencé. Comme l'œuf ou la poule? Non, non, mais c'est très très drôle. C'est un grand musicien qui posé qui m'avait dit, mais on ne sait pas si ça a démarré par pac, tac, tac, ou quelque chose de plus mélodieux comme le son du vent. Voilà. C'est très intéressant. Ou des oiseaux? Et les oiseaux. Non, mais en tout cas, moi, je ne suis pas du genre à m'arrêter pour écouter de la musique. Par contre, lorsque et par exemple, je déteste marcher en ayant des écouteurs dans les oreilles, ça c'est tout ce que je supporte pas. Par contre, quand je fais, alors là c'est très con, hein, mais quand je fais de la marche sur le tapis, parce qu'il faut à tout prix pour ma santé, mon énergie sur scène, que je fasse du tapis au moins 3 4 fois par semaine, si je marche pas, alors là je le mets parce que je m'emmerde. Marcher Et sur quand place? je mets des vieilles chansons, genre les 60, Tutti Frutti, Let's Twist Again, du Joe Dassin, toutes Pardon les Jacques, choses hein, mais je interdites. vous Mais non, imagine vraiment mais bien là, sûr. comme ça, Ben voilà. avec Tutti Frutti Ben voilà. sur un... Tutti Frutti. Voilà. Et puis, puis je marche. Et puis sinon, je suis un fan absolu d'opéra. Mais je préfère aller le voir. Et quand je l'entends par bribes. Je n'aime pas la longueur de l'opéra. Je l'aime par bouffée, par instant. La longueur de l'opéra n'est pas une longueur qui me satisfait. Et puis quand j'écris, c'est un mélange absolu. Quand j'écris, je mets parfois de la musique, je sais pas, parfois du Schoenberg, et puis parfois d'un seul coup, je mets un trio de Mozart ou Schubert, et puis d'un seul coup, boum, je mets toi non plus, tu n'as pas changé. Balavadia, baladi, Toujours dada. sur le tapis de Voilà, course ou voilà. pas? Oui? Ah non, non, Ah non, non, c'est quand j'écris, là, quand je là c'est quand travaille à vous mon écrivez, bureau, d'accord. ou Dalida, parole, parole, Je t'en parole. prie.
Parole, eh ben oui, Je te jure. je te jure, je t'en Oui, on prie. peut Mais inverser les rôles n'empêche du que coup. c'est C'est ça qui est génial, parole, formidable. parole. Oui. Parce que c'est words, words, words dans Shakespeare. Et c'est la même chose. Hamlet dit words, words, words. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mots, les mots, les mots, les mots, Et les mots. pour citer un autre grand du théâtre, les mots ne disent pas tout. Bah, par exemple, Meyerhold, voilà, geste, meilleur. Mais dis pause, donc, tout ça. mais Bon, vous êtes un c'est puits de fou. Ah, c'est science, de incroyable. connaissances extraordinaires. Qu'est-ce qu'on Ou écoute alors comme musique, les Jacques? mots sont des trous dans le silence, ça c'est magnifique, Ah, c'est ça, Beckett. ça, c'est Beckett. L'innommable, tiens, je voulais en Ah, parler de l'innommable, je l'innommable. suis peut-être devant la porte, c'est peut-être la porte, c'est peut-être moi, ça a été moi, quelque part ça a été moi. Enfin, c'est Et magnifique. il faut C'est moi devant continuer, la je porte, dois il faut continuer, continuer, on je doit dois continuer, je ne continuer. peux pas continuer, je vais continuer, je ne peux pas continuer. Ouais, alors voilà, ça, je peux te dire un truc, c'est que mon plus grand souvenir de théâtre de loin, sans doute l'un des, enfin, ouais, l'un des plus grands en tout cas, c'est la dernière bande, mise en scène Peter Stein, le monstre. Et là, je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai fait dans ma vie, lors même que lorsqu'il me l'a, bah, je te propose de faire la dernière bande. Alors je lis la dernière bande, je dis mais merde, mais je dis rien. Comme un gamin, moi, je suis comme un gamin. Je compte les pages, je regarde les lignes, s'il y a beaucoup de lignes à dire. S'il n'y a pas assez de lignes, ça m'emmerde, moi, il faut que je joue. Tu vois. Et puis la dernière bande, le mec, il parle pas pendant. Il a enregistré, mais il parle pas pendant, pendant, pendant une demi-heure. Et au début, je dis, mais merde, qu'est-ce qu'il me propose? Il est fou, quoi. Et puis, quelle bêtise, quelle bêtise. Mais je suis parfois un peu con, hein. Je suis un peu grand con parfois, hein. Qui ne Et, l'est pas. ah bah oui, Bon. exactement. Mais moi, particulièrement, je suis sûr que moi, je suis Puis on est parfois toujours un très peu le gros con con. d'un autre quand même Je suis aussi. Hein. très Non, gros ouais. con, moi, tu sais, je sais pas tout, mais tu verrais, je suis parfois très gros con. Mais là, et là, d'un seul coup, j'ai dit, et j'ai fait un boulot avec ce grand, grand maître qui était Peter Stein, et on a fait un boulot sublime. Et je crois que là, j'ai atteint peut-être quelque chose de l'ordre de l'art, vraiment. C'était, On va travailler le silence. oui, exactement. Ben, c'est ni plus ni moins ça, c'est ce que j'ai compris. C'est que le silence était sans doute la matière noble du théâtre. Et les mots étaient là pour le structurer. Mais c'est dans le silence que s'aspire la pensée, voilà, c'est très très, ah, c'était sublime. Mais Beckett, c'est une révolution copernicienne, c'est absolument quoi. D'autant que l'innommable, par exemple, ce dont on vient de parler, il est écrit en 49, publié en 53. Ouais. Et aujourd'hui, si on le relit, il résonne tout Ah autant. bah Je dois continuer, il faut je dois continuer et ne continuer. pas De savoir toute pouvoir façon, nommer des Beckett, choses. c'est à l'heure actuelle, enfin, je pense que c'est comme Shakespeare. Enfin, il fait partie de ces gens qui pour l'éternel, le monde évoluera, il se cassera la gueule avec eux et ils seront encore là pendant que, je sais pas, je sais pas, quand j'ai une image d'un seul coup de fin du monde absolu et il y Là a un maintenant, vieux là, magnétophone qui est là, qui tourne avec la bande qui se dévide, je ne peux pas continuer, je vais continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer, je ne peux pas continuer. Parce que ce sont des monstres. C'est vrai qu'en attendant Godot est une des plus grandes choses qui a été écrite, quoi. Vraiment, il a fallu des années pour qu'on s'en rende compte. Au début, on a crié au scandale. Et il doit y avoir en ce moment des... Vous savez, Godard avait ce mérite. Ce qui est très, très formidable, c'est de se rendre compte que Godard est mort en même temps que la reine d'Angleterre, quoi. Voilà, il y a un gros cachalot européen comme ça qui s'est échoué. Bon, mais je respecte tout à fait cette vieille dame qui a fait son âge, mais c'était symboliquement colossal. énorme. C'était colossal. Il y a la reine d'Angleterre qui se casse la gueule et il y a Godard qui meurt en même temps. C'est complètement fou. Qu'est-ce que vous Mais ça, ressentez, ben vous, là, Jacques? c'est une fin de monde. Enfin, je sais pas comment, il y a eu une contraction là du temps et des choses que j'ai trouvé absolument inouïe, mais vraiment inouïe. Euh, et Godard, franchement, mais franchement, Dieu sait s'il y avait des moments où Godard s'est permis d'être exaspérant, d'être nul, de se paumer, de se perdre, mais toujours en avant, en avant, en avant. C'est comme une espèce de... vous savez, c'est très risqué de prendre le risque de se perdre et de se casser la gueule. C'est quand même comme les espèces d'alpinistes à main nue là, qui ont pas de, comment, de De trucs de sécurité, sécurité. oui. Et Godard, c'était ça. Et simplement, il allait en avant, en avant, en avant. Et il y a quand même des poésies absolument éternelles comme
des poèmes comme Pierrot le Fou, comme À bout de souffle, comme Le Mépris, et même son histoire du cinéma, si vous prenez le temps un peu d'arrêter de vous exaspérer du côté je me fous de ta gueule et je t'agresse, pauvre con qui a besoin de repères sans arrêt. Essaie de ne plus en avoir. Si tu arrives à passer à ce cap-là, il y a quelque chose, il y a une exigence de la réflexion et une relation poétique qui s'installe entre vous et ce vieux NRF Gallimard qui se permet de foutre des photos alors qu'ils n'en ont jamais fait. Le seul qui fait foutre des photos chez la NRF Gallimard, c'est Godard quand même. Non mais c'est vachement intéressant. Ça voudrait dire quoi? Que l'image d'un seul coup a pris le pouvoir sur les mots. C'est Non mais parce qu'on est en train de vivre un peu quand bah même. oui, non mais c'est ça que ça veut dire. Ouais. Et il le fait chez Gallimard. C'est quand même très très intéressant. Voilà, Accepter de se perdre, oui, c'était du courage quand ouais, même. ouais, 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 tout Accepter à de fait. se dire je Ouais, suis perdu. Ça aussi, c'est tout une à autre fait. phase. À quel moment vous vous êtes vraiment senti perdu, Jacques Weber? Parce qu'il y a cette limite qui est difficile aussi. C'est le mouvement d'accepter de se perdre, de se mettre en jeu, à risque. Est-ce qu'il y a un moment qu'il ne faut pas dépasser? Je ne sais pas. Sinon, nous Euh, sommes perdus. Je sais pas. Moi, ce qui est marrant, c'est que entre me sentir perdu et et partir à corps perdu, c'est une chose, c'est différent. Je pense que je m'oblige désormais, en travaillant au théâtre, en jouant mes rôles, à partir à corps perdu. Dans le théâtre, me fussé-je mis une pierre au cou, comme disait Figaro. Mais je pense que dans l'exploration, non pas d'un rôle, parce que la notion de rôle est très, très discutable, mais d'une situation. Euh, dans l'appropriation ou la réappropriation d'un texte, ça passe par le. Il faut respecter la montagne hein, pour l'escalader à main nue. Hein. Il faut la respecter, sinon elle vous bouffe tout cru en l'espace de 3 secondes. Mais en même temps, il faut en même temps aller chercher la prise invisible, la fissure que personne ne détecte. Et moi, c'est ça que maintenant, je me jette à corps perdu, je prends tous les risques en répétition. Et la seule chose que je souhaite, c'est d'être dans ce même état de nudité, de violence, c'est très violent, de violence de la vérité. J'en ai marre des acteurs qui jouent une fois pour toutes la même chose, quoi. J'en peux plus, quoi. Et puis qui se disent, je suis comédien. C'est quoi votre métier? Je suis comédien. Et qui bougent pas leur cul, quoi. Qui n'acceptent pas ouais, dans la relation avec la réplique, cette violence que ça a de pas savoir où va aller la réponse ou la question. Enfin, je sais pas comment dire. C'est compliqué. En tout cas, c'est une chose que je commence à. Mais ça fait 50 ans de métier derrière. Hein. Je j'ai pas toujours été comme ça, mais c'est ça qui est bien, c'est que en fait, vous comme je commence à bien faire mon boulot. Oui, 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 franchement, oui. Vous pouvez dire aujourd'hui, je commence à. Oui, parce que mais c'est pas du tout de la modestie, Non, de parce qu'avec tant pacotille ou de d'auteurs, tant préjugés. d'autrices, tant de C'est projets, tant un, de... c'est un réel sentiment quand je revois tous les rôles que j'ai joués. Par exemple, je pense à Galilée, ce que je pourrais faire maintenant dans Galilée, ce que je pourrais faire dans Alceste, ce que je pourrais faire. Je revois à quel point j'étais. C'est bizarre que j'étais présent, bien sûr, ça s'est bien passé, Pas tout à mais fait là. franchement, j'étais loin du compte, quoi. Ouais. Mais je crois que tous les comédiens, je pense aux pianistes, par exemple, c'est comme Schnabel qui disait à propos de Mozart, où sont les tout petits enfants de 7 ans, où sont les vieillards qui jouent bien Mozart. Et c'est vrai, c'est vrai, parce que la grande conscience rejoint l'inconscience, quoi. C'est la même chose. Et je pense que maintenant, j'ai la grande conscience. Parce que c'est vrai que j'avais une sorte d'inconscience. Par exemple, quand j'ai joué Cyrano, je sais que j'ai été J'allais y revenir, oui. absolument immense dans Cyrano, je le sais. C'est Soit. pas immodeste de le dire. Ouais. J'ai été l'un des, peut-être, on a dit ça, le plus grand Cyrano des années 80. Je suis sûr. Vous avez été distingué Ah, pour mais ça c'était aussi. colossal. Et Ouais. je pense, oui, je sais. Je sais que j'ai inventé un Cyrano. Mais complètement réinventé le texte, complètement. Il y a eu avant Weber, après Weber. Je le sais. C'est pas prétentieux, c'est vrai.
Mais pourquoi? Parce que j'étais dans une sorte de vraie inconscience. Je rentrais là-dedans comme un enfant, c'était mon rêve d'enfant. D'émerveillement Ah alors. oui, d'émerveillement. J'étais en plus avec Savary, qui est un vrai gamin, un poète absolument fou. Et c'était, oui, je sais que j'étais dans un truc, que je me permettais tout. Je faisais des bonds du maître. Donne, je serai tu seras ma beauté, je serai ton esprit. Voilà, paf, je sautais, waouh, poum, je faisais des bonds de 2 mètres. Celles et ceux qui écoutent vont faire des bons Ah là. oui, Ah oui, ouais. voilà. Et maintenant, j'ai la conscience. C'est quelque chose de très conscient quand je joue. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de se rejoindre là. Et il me semble bien que le Roi Lear va être dans sa présentation maintenant, parce que je crois que j'étais encore court dans les premières représentations. On l'a créé à Perpignan, je crois. J'étais encore court. Mais là, le temps a fait son travail. Les reprises avec Jo Lavaudan, qui est un grand, 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 grand monsieur du théâtre, puis un homme tellement merveilleux, tellement poétique, tellement timide et chaleureux. Enfin, c'est magnifique, ce bonhomme. En parlant de bonhomme et d'amis, au Mucem, il y a une nouvelle exposition qui s'appelle Amitié, avec un S. Je trouve ça joli. Dominique Bluzet, c'est un ami de longue Ah oui, date. oui, oui, De un longue vrai. date. Il nous a livré une anecdote. Je n'en Ah, connais pas ni la teneur, ni la conséquence, Jacques Weber. Je me oui, mets en risque. oui, Bien. mettez-vous. Il nous a donné cette phrase, ça sent le triomphe, Ah, c'est en nous génial. disant que potentiellement, ça racontait quelque chose. Et dans le son de la scène, je me mets à nu Ouais. en posant ça là, comme on dit. Ça sent le triomphe, c'est un vieux truc parce que je pense que je suis le seul acteur qu'il ait rencontré dans sa vie qui dit, et je me mettais, je faisais comme ça sent le triomphe. Et ça l'avait sidéré. Et bon, c'est un vieux truc entre nous parce on se Rue connaît quand Blanche, il était non. comédien, il était rue Blanche, on a fait toutes les conneries ensemble. Enfin, puis vous savez, c'est un type qui m'étonne parce que il a une espèce de facon, d'une trivialité. Presque parfois, il y a des gens qui le trouvent vulgaire, même. C'est ça qui est très amusant. Alors même que je crois que c'est tout le contraire. C'est un type d'une générosité. Et puis alors, il a une acuité intellectuelle absolument redoutable. Une mémoire dont il faut se méfier, parce qu'il est carrément, quasiment hypermnésique. Enfin, je crois, enfin, il est incroyable. Mais bon, moi, je l'adore. Mais il me fait rire. Et c'est quoi ce ça sent le Il me fait triomphe? rire. Ben, ça sent le triomphe, c'est tout simple. C'est que à chaque spectacle qu'on a joué, je disais justement, attention, ça sent le triomphe. Et maintenant, et presque tout le temps, dans tous les spectacles, je fais, ah là là, ça sent le triomphe, ça va être un triomphe. Parce que j'en ai marre des gens qui se prennent la tête, On se malheureux. prend au sérieux, non, un Euh, peu? Est-ce qu'on, hein, Jacques c'est, Weber, on se prend pas un peu au sérieux? ben voilà, c'est exactement ça. C'est que je peux plus quoi. Ben, moi, un jour, je me suis engueulé avec un mec que j'adore, qui est Alain Françon, qui est un très grand metteur en scène. Mais je lui ai dit, mais à un moment, on fait une répétition, puis de 8 heures, là, puis tout doux, très, très sinistre, très triste, tout ça. Puis à la fin, il fait, bon, bah, il se passe rien, c'est terrible, enfin, je sais pas quoi dire, etc. Puis je lui dis, mais nom de Dieu, cache ta joie, ça va, quoi. C'est heureux, c'est agréable. Ne nous fous pas tes angoisses. Ton boulot, c'est que justement, on ne soit pas angoissé, restons joyeux. C'est joyeux, la joie, c'est monumentalement important. C'est la condition suprême de l'individu. Mais alors ça, je supporte pas. Donc voilà, je suis toujours à dire des conneries du style. Alors il y en a que ça exaspère, hein. Il y en a que ça exaspère juste avant d'entrer en scène. Non, la joie, c'est exaspéraient pour Oui, certains pour quand même. certains, Ah ouais, ouais, exactement. Et il y a des fois, même avant d'entrer en scène, c'est le triomphe, c'est le triomphe, c'est le triomphe. Vous allez voir, c'est le triomphe. Alors là, ça va être génial. Là, je vais être absolument génial. Mais c'est pour pas une demi-minute, je pense que je vais être génial. Mais ça me fait rire, ça me fait rire. C'est un peu génial, là, ce que je viens de faire est un peu. Voilà, je dis des conneries, ça me fait rire. Mais voilà, ça me détend. et la joie, l'émerveillement, l'amitié, Bah, je c'est pourrais citer. essentiel. C'est essentiel tout ça. Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut continuer, qu'on doit continuer, qu'on va continuer? Ben, c'est le point de départ, c'est la fraternité en fait. C'est Et la sororité. Ah oui alors J'ajoute. oui alors ça me fait rire ce que vous venez de dire parce que
J'étais sûre. J'en étais Mais non, sûre. non, parce que je suis complètement d'accord, bien Je évidemment, pense mais qu'on est d'accord. sororité est un mot très à la mode maintenant. Tout à fait. C'est C'est comme au tendance. jour d'aujourd'hui et à l'instant C'est T. comme la bienveillance. Voilà, Alors ça, ouais. Puis c'est au jour insupportable un peu. d'aujourd'hui, à Ouais. l'instant T, Mm. la La sororité. résilience aussi. Oui, la Ah ça, oui, résilience, la ça on aime résilience, bien. résilience. Mm, mm, Oui, tout à fait. mm. Non, mais par contre, ce que tu dis, c'est vrai, bien évidemment. Moi, je suis. Et alors, je vais dire un truc quand même, parce que les mecs le disent jamais. Alors, moi, je le dis. Moi, c'est grâce à ma femme et à ma fille que j'ai compris quelque chose à cette révolution nécessaire, indispensable au rapport homme-femme. Ma fille a eu des soucis à un moment extrêmement sérieux quand elle a été adolescente. On a vu ce que ça a donné. Ma femme est une femme extrêmement voilà, ouverte au monde, intelligente, géniale, et elle sait entendre et écouter. Et elles m'ont vraiment. Bien sûr que moi j'étais pour l'appel des 360 salopes, j'étais pour ça, tout ça. Mais à la même époque, j'étais un grossier personnage. Moi, je le dis, contrairement aux mecs qui maintenant prennent des grands étendards et des airs de vive le féminisme et vive MeToo, ils oublient de dire qu'on était dans un moule nous-mêmes. Moi, je le dis, oui, je draguais comme un gros cochon. Oui, m'est arrivé d'être un gros cochon et de penser que parce qu'une femme disait qu'elle acceptait d'aller dans ma chambre, ça voulait dire qu'elle voulait se faire sauter. Oui, je disais à mes copains, là, je vais la sauter, c'est sûr. Oui, parfois, j'ai pas violenté jamais de ma vie, jamais. Mais ça faisait partie du jeu entre hommes-femmes de forcer un petit peu, oui, non, mais reste avec des câlins, comme disait l'autre ordure de saloperie de merde de Poivre d'Arvor. Mais, mais on a tous été un peu comme ça. C'est terrible, mais c'est la Parce réalité. que Et c'était le jeu. après, je m'en suis rendu compte, après j'ai dit, mais nom d'un chien, mais de quel droit? Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'était que ce côté c'est le mâle qui décide, c'est ah, je suis un animal et voilà, je suis un être pénétrant, elle doit être pénétrée, machin, et mon truc. Et on se rendait compte de rien, mais vraiment. C'est votre femme et votre fille Je, alors. et C'est une histoire de famille et de génération très alors. honnêtement, il y avait des mouvements qui existaient déjà, Ouais. bien évidemment, il y avait des mouvements qui existaient déjà, et j'y prêtais oreille, j'y prêtais attention, mais avant d'être marié, je continuais mais malgré moi, c'était inconscient, c'était là ce qu'on appelait la drague. J'étais un dragueur, quoi. Voilà, oui, je dis franchement. Et ça voulait pas dire que j'étais un gros con tout le temps, mais il m'est arrivé d'être lourdingue, quoi. Franchement, c'est sûr, je le reconnais, oui, Vous êtes parfaitement. toujours un amoureux, en Et revanche. là, par C'est pas contre, pareil. oui, mais ça n'a Ça n'a rien à absolument voir. rien à voir. Et d'un seul coup, petit à petit, alors là, ça a été beaucoup plus loin grâce à la présence extrêmement effective de ma fille et de ma femme. Et là, j'ai ouvert les yeux, j'ai lu des trucs et des machins, et je dis, mais c'est quand même, là aussi, on est dans une espèce de choses absolument inimaginables, mais invraisemblables. On n'est pas si loin, alors, il faut toute proportion, mais je veux dire que, voilà, parce que maintenant, il y a les contre-mouvements. Mais ce qu'il faut ne jamais oublier de dire, c'est que toute révolution a ses effets pervers et a ses excès. Alors il y a parfois naturellement des excès, mais il ne faut pas d'un seul coup faire haro sur l'excès. Les excès font pas. Oui, oui, à la Révolution, à la Terreur, il y a eu des centaines de têtes tranchées de trop, mais bien évidemment. Et oui, c'est épouvantable, et oui, c'est dégueulasse, mais tout, toute révolution amène des excès. Alors, quand c'est des excès de langage, c'est pas si grave que ça. Quand c'est des excès de fait, ça peut l'être. Mais faudrait-il encore bien se fixer sur qu'est-ce qui est de l'ordre de l'excès et qu'est-ce qui est de l'ordre du juste. Et là, très c'est compliqué. Mais la première chose que doivent faire les hommes, c'est amende honorable. C'est oui, nous avons été comme ça et nous sommes souvent encore comme ça. Et faisons attention à ce que nous faisons. Soyons corrects, soyons polis, soyons élégants, soyons égaux, quoi. Soyons égaux, tout bêtement, soyons égaux. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. Non? C'est pas si bête. Non, Non, c'est oui, pas c'est si pas si bête. bête. Mais Il enfin, nous reste 5 minutes, Jacques Weber. oui, C'est absolument frustrant. Je l'annonce. Je viens de vivre une petite révolution dans le son de la Seine. Vous rencontrez face à Marseille. Donc on y revient. Ville d'excès aussi.
Ville d'excès, mais ville de vie et d'injustice et de justice à la fois. Je ne Ça, sais là, même pas quelle question poser pour terminer ce moment. Vous voulez pas m'aider? Qu'est-ce que vous vous poseriez comme question là maintenant, Jacques Weber? À vous-même. qu'est-ce que je me poserais Ouais. comme question? Mm. Euh, C'est facile ce que je fais là, mais enfin bon. non, 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 De non, non, temps à autre, non, l'évidence, c'est elle fait du bien, intéressant. non? Malgré tout ce qu'on s'est raconté, est-ce que vous êtes heureux? Ça, c'est la question que vous vous poseriez. Alors, malgré Que tout ce je qu'on me s'est poserais. raconté, est-ce que vous êtes heureux, Jacques Weber? Oui, fondamentalement, et pour une raison très simple, c'est que je vis. D'abord, j'ai eu des combats de santé dont j'ai triomphé, et je me suis rendu compte de ce que c'était que la vie. D'autre part, j'ai la chance inimaginable, mais inimaginable, de partager ma vie avec la même femme depuis 40 et quelques années. J'ai la chance inimaginable d'aimer mes enfants, alors que c'est pas obligatoire. Il ne faut surtout pas se sentir obligé d'aimer ses mômes. On peut faire des cons, ça peut arriver. Mais Acteur, ils réalisateur, sont photographe? acteurs, réalisateurs et photographes, oui. Tommy, Stanley, Kim. Et je les aime du plus profond de mon cœur. Ce sont des gens qui en plus font ce qu'ils aiment. Ça aussi, ça me rend heureux. J'ai la chance inimaginable, alors que j'ai choisi un métier à haut risque, dans lequel il y a des milliers de gens qui travaillotent, qui ne travaillent pas, qui ont les problèmes de l'intermittence, etc., de jouer presque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, ma drogue, c'est d'être sur scène ou de jouer. Et là, non seulement je joue, mais en plus, je joue des rôles absolument merveilleux. Voilà, c'est la part intime qui est totalement satisfaite et heureuse. Et ça, c'est ça tout le problème, c'est réussir même dans les moments de plus grande rébellion, savoir à quel point c'est un privilège. Et c'est d'autant plus grâce à cette joie de vivre que j'ai, grâce à cette sensation de privilège, que j'ai encore le plus, non seulement l'envie, mais le devoir de me rebeller. Parce que si des gens comme moi, qui ont le temps de dire les choses, de travailler vers le sens de la fraternité, c'est pas des mots de curé. Moi, je hais les curés. De toute façon, c'est Non, eux qui d'être ont fait le heureux pour plus de donner mal. l'exemple aussi. C'est eux qui ont fait le plus de mal au monde, les curés, toutes les religions, Ça, quelque on ordre que aurait pu ce en soit. parler aussi. J'avais quelques Euh, questions, mais enfin. Attention, il y a une grande nuance entre la culture de certaines religions et les religions elles-mêmes et Et la leur spiritualité. structure. Ben voilà, et la spiritualité, on est bien d'accord. Mais sinon, je hais toutes les... Non, attendez, moi j'ai eu le droit au curé qui vous mettait la tête entre les cuisses pour la confession et qui après vous mordillait l'oreille en guise de... Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Non, je connais très bien les colonies de vacances bizarroïdes et tout, j'ai connu. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai le devoir de la rébellion et de la révolte. Et de Voilà. l'émerveillement et de la Et de joie. l'émerveillement et de la joie. Mais la joie, Et de la chance, peut-être, je sais pas. je pense que la joie ne peut être que révoltée. Et de toute façon, elle est révoltante pour beaucoup. Pour les cons, pour les assis. Voilà. Alors restons debout, en Ouais. mouvement. Enfin, on va se lever là du coup. Que la joie demeure. Et Jacques Weber, merci beaucoup, vraiment. Bah merci, c'était sympa, oui oui non, c'était vraiment sympa comme voilà, ouais, c'est très sympa, ouais, c'était Euh, plus que ça. Ça fait plus que Voilà, sympa. merci C'était une beaucoup. petite révolution. En tout cas, merci infiniment. On aurait pu parler de beaucoup plus de choses et au fond, c'est pas très grave. Merci d'avoir été des choses. De Mais oui, je choses. suis d'ici quand Bah oui, même. bah On se oui, renie oui. pas. Et voilà, le son de la scène, c'est aussi ça. Je le rappelle quand même. C'est une équipe, c'est avec les théâtres et puis c'est de garder du mouvement et des Voilà. rencontres. Donc Bravo. merci d'avoir accepté. Merci à vous. Merci, Jacques. Merci, au revoir.